Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi on est le même jour. Donc aujourd'hui je reviens pour le classement de mes palettes Too Faced, mais attention, pas les palettes de Noël, donc pas les palettes qui se trouvent ici. Parce que les palettes de Noël, je vais vous faire une édition spéciale pour les coffrets de Noël. Parce que c'est des palettes qui sont plus disponibles. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de voir des palettes entre guillemets licornes si je puis dire, je vous ferai une édition spéciale pour les palettes de Noël, les palettes pas en métal si je puis dire. Voilà, je vous ferai une édition spéciale pour ces palettes-ci. Là on va se concentrer donc sur toutes les palettes qui sont soit permanentes, soit dans les packaging plus métallisés. Donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai donc 2, 4... 6, 8, 9, j'en ai 9, donc ça va. Alors, je les ai pas toutes, la Sweet Peach et les Chocolate Bar, je les ai enlevées en fait parce que elles étaient très vieilles et très abîmées, vraiment elles étaient très abîmées. Et du coup, je les ai dans un tiroir, mais je les utilise pas. Et du coup, je me dis qu'elles ont pas trop leur place en fait dans ce classement parce que c'est vrai que je les utilise pas, donc elles seront forcément tout en bas. Donc non, franchement, elles n'ont pas trop leur place, on va dire. Donc, on va commencer tout de suite à la 9e place. Et donc, à la 9e place, on a la palette Too Femme, donc de chez Too Faced. Alors, celle-ci, je l'avais testée, donc je l'avais crash testée avec vous. C'est clairement une palette que je déteste. Vraiment, je l'ai mis dans mes palettes flop. Je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment sur mes palettes flop. Je l'ai mis dans cette vidéo. Le packaging est joli. Là-dessus, franchement, j'ai rien à dire. Très beau packaging, vraiment, voilà. La Color Story, donc c'était la palette du printemps de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, la palette du printemps de l'année dernière. Non, vraiment, au niveau de la qualité, j'ai été très déçue. Donc, celle-là n'a jamais été utilisée. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'avais acheté cette palette donc sur le site de Sephora dès la sortie, etc. Comme je fais pour la plupart des palettes qui sortent sur Sephora, je les achète dès leur sortie. Et donc je l'ai fait en crash test, etc. et tout. Et 3 mois après, je vais sur Vinted et je vois le coffret presse. Donc pareil, je vous l'avais montré sur YouTube, etc. Et donc j'ai acheté le coffret presse. Bien sûr, il y avait la palette dedans. Je me suis dit, je vais pas garder 2 palettes, ça sert à rien. Et en fait, l'autre que j'avais crash testé, en fait, je l'ai donné donc à ma grand-mère. Du coup, c'est elle qui a la palette que j'ai crash testée. Celle-ci est totalement neuve. Voilà, si je voudrais, je pourrais la revendre parce qu'elle est complètement neuve. Mais j'aime pour la collection, bien sûr, j'ai envie de la voir. Maintenant, niveau qualité, honnêtement, non. Passez votre chemin, c'est pas du tout une bonne palette. La qualité n'est pas là. Je suis vraiment super déçue au niveau de cette palette. Ensuite, à la 8e place, nous avons donc la Pinker Times, donc qui est celle-ci. Donc qui est la palette de la Saint-Valentin, donc de cette année, fin de la Saint-Valentin ou du printemps, je ne sais pas trop. Mais pour le coup, je suis déçue aussi, hein. Franchement, très déçue aussi. Je l'ai mis plus haute parce que celle-ci, je trouve qu'elle a un tout petit peu mieux performé au niveau des maths, mais vraiment un tout petit peu. Le packaging, très joli. Moi qui adore le rose, cette palette à la base était faite pour moi. Moi qui adore le rose, dans cette palette, les déclinaisons de rose qu'il y a, mais c'est juste énorme. Donc voilà, de prime abord, cette palette était pour moi. Pas du tout. La qualité n'est vraiment pas ouf. Vous voyez comment j'ai dû aller dans ce fard. De toute façon, je vous ai fait un crash test de cette palette aussi. Je vous l'ai dit que je trouvais que la qualité n'était pas là, encore une fois. C'est très décevant. Franchement, les palettes dans ce packaging-là, un peu cartonné, voilà, je suis super déçue. Je sais pas ce que Too Faced ils nous font, mais je suis déçue. Clairement, je suis déçue. Maintenant, je les garde pour la collection parce que forcément, je suis une collectionneuse, donc je les garde pour ça. Mais c'est vrai que si jamais j'étais pas collectionneuse, ces palettes-là, elles sortiraient de la collection tout de suite. Ensuite, donc, nous avons du coup la 7e place. Et donc, à la 7e place, nous avons, si j'arrive à la prendre, la Cinnamon Swirl. Alors, pourquoi aussi bas dans mon classement? Je vais vous expliquer. Alors là, on est aussi sur des palettes. Alors, c'était des éditions limitées, on est d'accord. Mais c'est dans le packaging en fait en métal. Moi, je vous ferai une autre vidéo sur en fait tous ces packaging là plus cartonnés en fait qu'on retrouve chaque année dans les coffrets soit de 2 palettes, de 3 palettes ou avec le mascara, etc.
Donc, on a la Cinnamon Swirl. Très beau packaging, vraiment beau packaging, rien à dire de plus. Ça sent super bon, par contre, c'est vrai que je la sors pas beaucoup. Je la sors vraiment pas beaucoup et je m'en rends compte en fait en faisant la vidéo parce que maintenant mes palettes Too Faced sont là. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'en ai oublié une. Je reviens tout de suite. Voilà, donc du coup, on en a 10. Donc la Too Femme, c'était la 10 et la Rose, c'était la 9. Et ça, c'est la 8. Donc la 8, c'est celle-ci. Je l'utilise pas vraiment. Franchement, je l'utilise pas beaucoup. Alors forcément, quand je l'ai achetée, c'était donc fin d'année 2021, début d'année 2022, je crois. Ouais, je crois que c'était ça, hein. Oui, c'était ça. Forcément, j'avais pas autant de palettes et pas autant de choix. Donc forcément que je l'utilisais plus souvent. Maintenant que j'ai beaucoup plus de choix, je me rends compte déjà que les palettes Too Faced ne sont pas mes palettes préférées. Les packaging, je suis toujours aussi fan et c'est ça aussi qui fait que j'achète les palettes. Mais par contre, niveau de la qualité, je suis plus autant fan qu'avant, ça c'est clair. Mais du coup, celle-ci, je me rends compte que je l'utilise pas souvent, donc j'y pense pas vraiment, en fait. J'y pense pas vraiment à l'utiliser. Ensuite, du coup, en 7e place, nous avons la Born This Way, donc The Natural Nude. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai achetée très tard comparé à la date de sortie parce qu'elle est sortie il y a quand même un moment. Et moi, je l'ai achetée l'été 2022. Donc il y a un petit moment. Donc elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, c'est la palette basique. Vraiment, c'est la palette basique. La palette quand vous voulez un make-up. Voilà, pas prise de tête, un make-up basique, classique, qui va pas vous demander 15 milliards d'années, clairement. Maintenant, elle est jolie, mais il y a d'autres palettes dans ces teintes-là que je préfère largement chez Too Faced. Elle est bien, mais pas incroyable. Vraiment, elle est bien, mais c'est pas la palette où je vais me faire waouh, je me suis maquillée avec celle-là, je suis trop fan, etc. Pas du tout. Mais elle est bien. Elle est pas du tout médiocre comme celle-ci, par exemple. Voilà. J'essaie d'aller assez vite parce que en général pour ces vidéos-là, je veux pas dépasser 15 à 20 minutes parce que je trouve que c'est des vidéos où on ne doit pas dépasser ce temps-là. Donc je disais avant que la caméra ne coupe, donc là on est à la 6e place. Et pour la 6e place, du coup, nous avons la Better Than Chocolate. Donc elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, quand j'ai vu les photos en fait de reveal, on va dire, j'étais super emballée. Donc déjà le packaging est un petit peu plus mat que les autres. Déjà le packaging j'aime beaucoup. Et ensuite la color story, elle était quand même assez spéciale. Je la trouvais très belle. Elle performe bien, mais pareil, il y a mieux. Il y a mieux aussi chez Too Faced. Maintenant, à chaque fois, c'est des palettes qui sentent juste trop bon. Donc forcément, quand vous vous maquillez le matin... Bon, moi, je suis une personne qui ne mange pas le matin. Je mange pas le matin quand je pars au travail. Je préfère manger à ma pause. Voilà. Mais c'est vrai que pour les personnes qui mangent le matin, ça peut peut-être vous donner faim. Mais franchement, j'aime beaucoup. La color story est jolie. Maintenant, il y a mieux, encore une fois. Voilà, il a fallu faire des choix. Donc, j'en ai fait. Et donc, celle-ci se retrouve à cette place-ci. Ensuite, nous sommes à la 6e. Oui, 6e place. Alors là, on commence à rentrer dans des palettes que j'aime beaucoup. Là, on commence à rentrer dans des palettes qui sont mieux, je trouve. Donc là, nous avons la Pumpkin Spice. Donc la palette de Noël de cette année. Donc je vous ai pas fait de revue dessus parce qu'en fait, au moment où j'ai acheté cette palette, j'ai continué les vidéos. Mais je ne sais pas pourquoi les collections de Noël de cette année, je les ai pas filmées en fait. Je les ai pas filmées. Pourtant, j'ai les coffrets. Les coffrets sont là. Là, j'en ai pas là, mais ils sont là devant moi et j'ai la palette de cette année, mais j'ai pas filmé en fait dessus, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas filmé. Donc là, ça se présente comme ceci. Alors là, pour le coup, gros coup de cœur sur le packaging. Ça va peut-être vous sembler stupide, etc. Mais gros coup de cœur au niveau du packaging, je trouve ça très joli. Donc là, c'est en carton, c'est pas en métal. Et là, on est là-dessus. Alors, vous allez me dire, ouais... Mais c'est des nudes chauds, vous avez un petit rose et honnêtement je trouve que ça performe bien. Maintenant, mais j'ai l'impression que je me suis déjà maquillée avec. Mais je suis sûre que j'ai fait un make-up avec parce que là j'ai une trace de pinceau dedans. Donc c'est que je l'ai déjà utilisé. J'ai dû déjà l'utiliser à mon avis, mais peut-être pas en vidéo. Mais donc je vous disais...
Cette palette est bien, mais je trouve que les lumineux sont pas géniales. Et c'est ça que je reproche en général à Too Faced, c'est que leurs lumineux, c'est pas les lumineux de la galaxie. Je vous ai fait bouger. C'est pas les lumineux que je préfère. Elle est bien, mais sans plus. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas plus haute dans le classement, mais pas plus basse parce que je la préfère aux autres que je vous ai présentées. Ensuite, à la 5e place. Donc pour la 5e place, nous avons donc, je la prends parce que voilà, la Bandit Sway Sunset Stripped. Donc celle-ci, c'est celle qui est sortie donc cet été. Pareil, il y a eu plein de problèmes au niveau de Sephora pour l'avoir. J'ai galéré pour l'avoir. Ils avaient donné une date de sortie. Finalement, ils l'ont pas sortie à cette date-là. En magasin, ils avaient donné une date. J'ai été en magasin, elle n'y était pas. Donc pour le coup, j'étais super déçue. Je me suis dit, mais c'est quoi ce lancement? Des fois, j'ai l'impression que Sephora ont du mal avec les lancements palettes. Ils disent une date, au final, ça n'arrive pas à la date. On avait eu ça avec la mini bronze aussi de Natasha Denona. J'avais vu une date, donc je pense que c'était un 26, mais je me souviens plus du mois. Et je regarde donc le 26, rien, le 27, le 28, etc. Et c'est sorti, je crois, 2 semaines après la date annoncée par Natasha Denona. Parce que vous savez, Natasha Denona, elle met toujours, en fait, Beautylish, etc. Sephora France. Et en fait, les dates de sortie. Et sur Sephora, c'est sorti bien après. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, nous, on attend les produits, on attend les palettes et au final, on les reçoit pas. Enfin, ils sortent pas sur le site au moment prévu. C'est pas comme s'il n'y avait pas de date. Il y avait eu une date qui avait été communiquée. Donc, du moment où il y a une date qui est communiquée, je pense qu'il faut faire en sorte que la palette sorte à ce moment-là. Parce que c'est vrai que rien que déjà niveau marketing, si jamais vous dites, ok, je me fixe un budget pour la fin du mois, il y a la nouvelle Natasha Denona qui sort, je me fixe, bon maintenant elles sont à 28 €, donc je me fixe 30 € pour la palette. Finalement, vous voyez qu'elle sort pas à ce moment-là, vous vous dites, bon, il y a une autre palette qui m'intéresse, j'achète une autre palette, donc par exemple sur, je sais pas, Beauty Bay, et ben Sephora ont perdu 30 € après, si vous ne la prenez pas plus tard en fait. Donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage niveau marketing, mais bon après, voilà. Je ne travaille pas chez Sephora, donc je ne sais pas comment ça se passe. Donc, revenons-en à la palette. Donc là, Sunset Stripped. Et du coup, celle-ci est plus haute en fait que sa sœur qui est donc la Natural Nude. Tout simplement parce que celle-ci performe mieux au niveau des lumineux. Celle-ci est plus jolie au niveau des lumineux. Ce farci est très lumineux, très joli. Celui-ci aussi, pareil, très beau. Donc là, pour le coup, c'est une bonne palette. Là, celle-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est la 2e nude que j'utiliserai chez Too Faced parce qu'il y en a une autre que je vous présenterai juste après. Mais cette palette est très jolie. Franchement, elle est très belle. Elle fait des super beaux looks. Elle sent super bon, elle sent l'été. C'est juste génial. Donc pour le coup, cette palette, j'aime beaucoup. Donc c'est ça qui lui vaut sa 5e place. Ensuite, donc la 4e place. Donc à la 4e place, nous avons la palette Italian Spritz. Donc celle-ci, c'est celle qui est sortie là, il n'y a pas très longtemps, elle est sortie. Donc pareil, toujours dans le packaging en métal. Donc packaging très joli. Là franchement, c'est un packaging que je kiffe. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça fait très été, c'est très joli. Au niveau de la color story, pour une fois, Too Faced nous a fait de la couleur. Et ça, pour le coup, je me suis dit, waouh, enfin de la couleur chez Too Faced. Parce que comme vous avez pu le voir, Too Faced, il y a des gens qui aiment Too Faced et il y a des gens qui n'aiment pas. Parce que beaucoup de gens disent que souvent c'est du réchauffé ou souvent c'est des palettes avec un petit peu les mêmes tonalités. Alors ça dépend quelle palette. Vous verrez quand je vous ferai le tour donc, de ces palettes-ci, donc des palettes de Noël, qu'on a beaucoup de palettes qui sont ressemblantes. C'est pour ça que je les fais aussi à part parce que je veux vraiment dédier une vidéo pour vous montrer les différentes color stories l'une à côté de l'autre. Correctement parce que sinon ça aurait fait une trop longue vidéo. Je vous ai fait les petites palettes Too Faced, maintenant je vous fais celle-ci et ensuite je vous ferai l'édition de Noël. Donc celle-ci on a du coloré, donc tout le monde s'est dit waouh, enfin du coloré chez Too Faced, on va voir ce que ça donne parce que Too Faced c'est quand même une marque qui est ancrée, hein. Faut dire ce qui est, c'est quand même une marque qui est là depuis un bon moment. C'est une des premières marques qu'on a découvert avec la Sweet Peach, la Chocolate Bar, etc. Et cette palette est bien. Mais encore une fois, il y a mieux.
Voilà, les lumineux sont bien. Maintenant, on n'est pas sur la palette la plus colorée de l'année, hein, on est d'accord forcément. Mais je trouve, en fait, elle est aussi haute parce qu'ils ont pris un risque comparé à d'habitude. Et les marques qui prennent des risques comparés à ce qu'ils font d'habitude, j'adore. Parce que je pars du principe que faut sortir de sa zone de confort de temps en temps, sinon vous restez sur la même chose et ça devient vite ennuyant. Souvent, c'est ce que les gens reprochent à Too Faced. Ils ont prouvé qu'ils peuvent faire d'autres choses et d'autres color story, qui peuvent un petit peu faire de la couleur, etc. Donc, c'est sympa. Maintenant, ça reste quand même assez nude, hein, on est d'accord. On n'est pas du tout sur des palettes hyper colorées. Mais ça fait plaisir. Ils sont sortis un petit peu de leur zone de confort, donc ça fait plaisir. Et c'est pour ça que elle est en 4e place, tout simplement. Et là, on arrive à mon top 3. Et là, c'est les palettes que j'adore. En numéro 3, nous avons la palette Clover. Donc, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la palette Licorne de chez Too Faced, dans le sens où c'est une palette qui n'est jamais sortie en France. Donc, c'est une palette que moi, j'ai réussi à avoir dans un live Facebook. D'où la petite étiquette que je n'arrive pas à enlever. Mais d'où la petite étiquette. Et j'ai réussi à l'avoir dans un live Facebook. Maintenant, c'est une palette qui n'est jamais sortie en France, ce que je trouve très très dommage. Mais la palette est sublime. Franchement, tout est en relief. Donc Clover, c'est, je sais pas si c'est toujours, mais en tout cas à l'époque, quand cette palette est sortie aux États-Unis, c'était la mascotte de la marque. Maintenant, je sais pas si ça l'est encore, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Celle-ci, elle me faisait rêver depuis longtemps et j'ai réussi à m'arranger en fait avec la personne qui la vendait. Parce qu'à la base, la personne la vendait 70 €. Donc voilà. Et j'ai réussi à l'avoir à 50 €. Donc pour une édition limitée US, c'est rien du tout. Donc je suis super contente. Donc là, pour le coup, c'est vraiment le fait que c'est une édition limitée, le packaging et la color story qui est un petit peu spéciale. Je vous avoue qu'elle est un petit peu spéciale avec ce petit vert ici, ces nuances de rose ici, ce jaune ici. Elle me fait un peu penser en fait quand même à la Italian Spritz, hein, je vais pas vous mentir, niveau un petit peu prise de risque, etc. Mais celle-ci, c'est vraiment pour le côté collection qu'elle est aussi haute parce que je la trouve sublime, quoi. Vraiment, je la trouve magnifique. Elle performe bien. Maintenant, forcément, c'était une qualité de fard. Ça date un petit peu, cette palette. Je vais vous dire l'année, mais elle date un petit peu quand même. Hein. Niveau de l'année, on est sur... Attendez. Oula, j'ai failli la faire tomber. Il faut que je regarde si je trouve l'année. Parce que vous savez, souvent, vous avez l'année sur les palettes Too Faced. Mais là, j'ai l'impression que je ne la trouve pas... Non, je ne trouve pas l'année. Ah, c'est dommage. C'est vraiment trop dommage. Mais c'est une palette qui est assez ancienne quand même. Et ensuite, on arrive à mes deux préférées. En deuxième place, nous avons la Pumpkin Spice. Donc celle-ci, c'était l'édition de Noël de 2020. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, pareil, magnifique palette. Et pour le coup, celle-ci, elle est aussi haute. Déjà parce que l'odeur, ça sent trop bon, déjà. Et la color story, je l'adore. J'adore la color story. Vraiment, je trouve ça magnifique. Sublime. Franchement, c'est trop trop beau. Je la trouve super super jolie. Elle est magnifique. Les fards lumineux sont très jolis. Les fards mat performent bien. Voilà, vraiment, j'ai rien de plus à dire sur cette palette. Elle est vraiment très très jolie. Vraiment très très bien. Rien à dire de plus. Et ma numéro 1, si vous me suivez, que vous connaissez un petit peu ma collection de palettes, vous savez de laquelle je vais parler. Donc la Teddy Bear de chez Too Faced, forcément. Et celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Celle-ci, pour le coup, on est sur un énorme coup de cœur. Je l'ai achetée en fait quand elle est sortie, juste parce que je trouvais le packaging mignon à la base. Et quand j'ai reçu la palette, je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Et quand j'ai reçu la palette, c'était encore pire. Je la trouvais sublime. Et pour le coup, là, on est sur une qualité de fard largement supérieure. Donc, le packaging, très beau. Maintenant, elle est assez petite. Hein. Vous voyez que c'est assez petit. Et donc, au niveau de la color story, donc on est là-dessus. Et du coup, c'est la palette nude de chez Too Faced par excellence pour moi. Je la trouve sublime. Les lumineux performent bien. C'est pas du tout comme la Too Femme ou celle de la Saint-Valentin de cette année. Là, les fards performent bien, les lumineux sont bien, les mats sont bien. Donc, pour le coup, c'est une super palette et c'est ma numéro 1 de chez Too Faced.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vous aussi des palettes Too Faced, n'hésitez pas à me dire dans quel ordre vous classerez vos palettes et ce que vous pensez de la marque Too Faced. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!